Alvaro Arbeloa a un énorme problème. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé enfin son milieu de terrain très complémentaire, très complet, très équilibré, ce qui a même mené à une double victoire face à Manchester City de Pep Guardiola avec une tactique élaborée par le tacticien espagnol très intéressante. Sauf qu'il y a deux joueurs qui sont revenus. Kylian Mbappé, on en a déjà discuté par rapport au fait que comment apporter de l'équilibre, comment garder ce collectif justement qui a été créé par Alvaro Arbeloa. Mais il y a un autre joueur qui peut venir chambouler tout ça, c'est Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un milieu de terrain qui fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a l'émergence d'un certain talent, Thiago Pitarch, 18 ans, qui, par son profil de jeu, a réussi à apporter de l'équilibre dans cette équipe qui en manquait cruellement, mais surtout qui arrive à bonifier les milieux de terrain qui sont avec lui. On a eu un Valverde qui a joui d'une liberté exceptionnelle, ce qui a permis de donner une double confrontation face à City ultra intéressante. Un Chouameni qui revit et qui lui aussi est à un niveau ultra important. Pitarch réussit à bonifier ceux qui sont à côté de lui et surtout il arrive à lui être très bon avec et sans ballon. On connaît son profil de jeu, on en parlera dans quelques secondes. Donc on a l'impression que ces trois joueurs-là sont déjà scellés dans la composition d'équipe d'Alvaro Arbeloa et en sachant qu'il joue avec un milieu à 4, il reste une seule place. Jusque l'entrée en jeu d'Arda Güler face à Elche où il fait une entrée majestueuse et le match face à City, le match retour où il te sort un match d'archer par sa qualité de passe, par sa vista, par sa vision de jeu. Il a été un vrai meneur de jeu, enfin le meilleur match d'Arda Güler sous la tunique madrilène, eh bien il y a le retour de l'international anglais Jude Bellingham qui vient chambouler tout ça parce qu'aujourd'hui, comment concocter un 11 sans Pitarch ou sans Arda Güler ou sans Jude Bellingham? Parce que oui, il y a 4 places au milieu de terrain, Valverde, Chouameni sont quasi assurés d'être titulaires dans cette équipe, Pitarch a un rôle trop important et la discussion reste autour de Bellingham et Arda Güler et donc, vous l'aurez compris, aussi Thiago Pitage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va discuter, analyser, voir ce qui serait le mieux pour ce milieu de terrain du Real Madrid version Alvaro Arbeloa. Comment intégrer Jude Bellingham dans cet effectif? Parce qu'on en parlera, Jude Bellingham reste un joueur de classe mondiale. Mais attention, il y a de la méritocratie et on va en discuter dans quelques secondes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais prendre quelques secondes pour vous inviter à bombarder la barre de like. L'objectif, c'est les 500 pouces bleus. Vous le faites quasi à chaque fois, donc je vous en remercie et je vous invite à le refaire. Si vous êtes sur tablette ou smartphone, n'hésitez pas à booster la vidéo parce que ça aide énormément, notamment au référencement, à me donner pour vous quel est le milieu de terrain parfait pour le Real Madrid. Jude Bellingham, Pitarch, Arda Güler. Bref, je vous attends dans l'espace commentaire où je like tout le monde et je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif, c'est les 20 000 abonnés. Ça augmente rapidement. Donc les amis, je compte sur vous. Ce serait un sacré beau palier. Et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Jude Bellingham est de retour dans quelques matchs, quelques jours. Il va être de retour. Je pense qu'il va vraiment faire son vrai retour après la trêve internationale, donc après ce week-end. Et là, on a un vrai casse-tête. Parce que Jude Bellingham, ok, depuis un an, c'est assez compliqué. Parce qu'on a un Jude Bellingham qui s'est habitué à son rôle, justement, au sein de l'équipe de Carlo Ancelotti, c'est-à-dire de numéro 10, très offensif, qui s'occupe vraiment beaucoup de l'aspect offensif de l'attaquant, presque un faux numéro 9. Sauf que là, on a besoin du Jude Bellingham qui nous a régalé du côté du Borussia Dortmund. Le Jude Bellingham qui a été élu meilleur joueur de Bundesliga. Parce que oui, c'est très important de faire un rappel sur qui est Jude Bellingham. Jude Bellingham, c'est à la base un milieu de terrain qui est capable de faire de très grandes choses. Un meneur de jeu, un box-to-box, quelqu'un qui est aussi bon offensivement comme défensivement, mais aussi dans le contrôle du ballon. C'est un joueur qui, techniquement parlant, est très doué. C'est un joueur qui, la saison juste avant qu'il quitte le Borussia Dortmund, c'est le meilleur dribbleur du championnat. Et c'est pas un avis par rapport à moi, c'est pas un avis subjectif, c'est plutôt un avis objectif parce que c'est des stats. C'était le joueur qui avait effectué le plus de dribbles réussis dans le championnat où il y avait déjà un Jamal Musiala. Donc c'est dire à quel point, à la base, Jude Bellingham, c'est un vrai numéro 8. C'est un joueur qui était voulu par Pep Guardiola pour son entrejeu. Et quand on connaît à quel point le milieu de terrain est important pour Pep Guardiola, pour ce grand entraîneur, pour City, tu te dis, ok, Jude Bellingham, c'est un joueur qui a les capacités de faire énormément de choses au milieu de terrain. Et on l'a vu lors de sa première saison au Real Madrid. C'est un joueur qui est capable de se projeter balle au pied, qui est capable de casser des lignes, qui a une vraie belle qualité de passe, une vraie vista. Défensivement, on le voit, il fait les efforts parce que pour le coup, on parlait des retours de Mbappé et Bellingham. Pour le coup, l'international anglais, j'ai presque aucun doute. C'est un joueur qui est capable de faire des efforts pour le collectif. C'est un joueur qui cavale énormément, mais c'est un joueur qui aujourd'hui a un gros problème, c'est la discipline tactique. C'est un joueur qui
jouit d'une grosse liberté, qui est capable de faire énormément de choses avec de la liberté, sauf qu'il est aussi capable de déséquilibrer une équipe. Parce que quand il est au milieu de terrain, on a besoin qu'il reste au milieu de terrain et souvent, il monte très haut sur le terrain et crée un boulevard, crée un trou justement dans ce milieu de terrain. Mais c'est là où je me dis que, attention, est-ce que le fait d'avoir un Jude Bellingham qui jouerait au milieu de terrain avec un Thiago Pitach pourrait fonctionner. Pourquoi? Parce que Thiago Pitach est là pour aussi combler les trous laissés par les milieux de terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu un Valverde qui était très très libre. Mais si on imagine un Jude Bellingham dans un rôle comme Valverde lors de la double rencontre, c'est-à-dire très polyvalent, très libre, capable d'occuper à la fois ce rôle de numéro 8, capable d'être sur le côté gauche, parce qu'on le sait, aujourd'hui la composition d'équipe d'Alvaro Arbeloa, c'est un 4-4-2 à plat avec les milieux de terrain excentrés que sont Valverde d'un côté et Bellingham à gauche. Bellingham qui soit capable de rentrer à l'intérieur du jeu, qui soit capable de rentrer dans l'axe, capable de jouer en tant que numéro 10, de se projeter, de jouer d'une grosse liberté. Parce que oui, Jude Bellingham, ça reste un joueur qui a un grand sens du but, une grande finition, capable de planter. Et dans cette animation-là, on pourrait avoir un Thiago Pitach qui compense justement les montées de Jude Bellingham. Mais si tu fais jouer Jude Bellingham et Thiago Pitach, ça veut dire que tu mets sur le banc Arda Güler. Et là, ça commence à un peu moins. J'apprécie pas trop cette solution-là parce que Arda Güler, au final, face à City, dans un match ultra important, dans un match où le milieu de terrain de City était très solide, un match où il y avait énormément d'intensité, un gros pressing de la part des Citizens, tu as eu un Arda Güler qui a tout simplement marché solo. Tu as eu un Arda Güler qui était capable de ne pas paniquer. Quand il y avait un pressing, il se sortait très facilement. Qualité technique et une qualité de passe tout simplement sensationnel qui permettait à cette équipe du Real Madrid de transitionner très rapidement parce que oui, aujourd'hui, le style de jeu d'Arbeloa avec ce Real Madrid, c'est tout simplement la transition rapide, défendre solide, bien tous se regrouper en bloc équipe et transitionner très rapidement. Et pour ça, tu as besoin d'excellents passeurs. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de le dire, je pense qu'aujourd'hui, Arda Güler est un bien meilleur passeur qu'un Jude Bellingham. Jude Bellingham est très complet. Il est capable d'apporter énormément de choses. Le gros problème, le gros hic d'Arda Güler, du Prince Turc, c'est que défensivement parlant, on est sur un joueur qui certes fait les efforts, certes va initier des pressings, parce que ça aussi c'est important de le signaler, je le dis constamment, mais quand tu vois les chiffres, c'est un joueur qui est toujours à l'origine des pressings dans le top 3 du Real Madrid, mais c'est un joueur qui défensivement a du mal. Le gap physique le met en difficulté, il a du mal à récupérer des ballons, alors qu'un Jude Bellingham, tu sais qu'au milieu de terrain, dans l'aspect physique, dans l'aspect athlétique, c'est un joueur qui va répéter les efforts, qui va venir soutenir défensivement. Alors c'est pour ça que aujourd'hui, le gros dilemme pour moi, c'est peut-être entre Arda Güler et Jude Bellingham, excusez-moi. Parce que pour moi, Thiago Pitach, aujourd'hui, il a un rôle ultra important. Moi, j'ai hâte de lire vos avis en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes encore là sur la vidéo, n'hésitez pas à bombarder des likes, les amis. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous êtes sur smartphone ou tablette, n'hésitez pas à booster la vidéo, me dire en commentaire quel milieu de terrain doit jouer pour vous et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait en mettant la cloche de notification. Objectif, les 20 000 abonnés. Donc comme je disais aujourd'hui, le profit pour moi de Thiago Pitach est trop important. Encore une fois, il a ce rôle de premier relanceur, très intéressant dans ce rôle-là, très mobile, c'est-à-dire que même quand il te fait une passe, il va te proposer une solution de passe. Moi, sa double rencontre face à City, j'ai vraiment apprécié. Certains me diront oui, mais il y a eu des pertes de balles dangereuses sur le but de City au match retour. C'est lui qui est un peu trop soft, justement, face à Doku. Trop soft, mais attention, il était là pour aider à la base Trent Alexander-Arnold qui avait besoin d'aide défensivement. Il avait bien fait ça jusqu'à justement ce duel avec Doku, mais attention, rappelons que Doku, c'est peut-être le meilleur joueur en 1 contre 1 de la planète. C'est un joueur qui est électrisant, c'est un joueur qui, lors de la double rencontre face au Real Madrid, a réussi, je crois, 24 dribbles. C'est dire à quel point il a fait une grosse prestation. C'est un joueur qui élimine 24 dribbles ou plutôt 24 éliminations. Donc voilà, je peux pas lui en vouloir à ce niveau-là, mais avec ballon, il est capable de porter le ballon, il panique pas, il stresse pas, il est capable de, il a une belle technique, il a vraiment une belle patte droite, une belle qualité technique, capable de se projeter par la passe, par le dribble. C'est un joueur qui accompagne les offensives et c'est un joueur qui coupe les axes de passe des adversaires et ça pour bien défendre, pour apporter de l'équilibre. Pour moi, Pitach, c'est ultra important. Donc c'est pour ça que le débat, je le tourne vers Arda Güler et Bellingham. Lequel des deux doit jouer? C'est vraiment l'éternel débat qu'on a depuis cette saison d'ailleurs. Parce qu'avec Xabi Alonso, on parlait de la même chose. On parlait plutôt de mettre Bellingham au poste de 8 et Arda Güler au poste de 10. Aujourd'hui, je pense que c'est encore le cas. Je pense que Arda Güler est plus un 10 et Bellingham plus un 8. Mais pour ça, il faut récupérer le Bellingham d'avant. Parce que si on parle du Bellingham de la saison 2025-2026, on est sur un Jude qui est assez décevant. On est sur un Jude Bellingham que je trouve très lourd. Un joueur qui est très lent, pas par la vitesse, mais dans l'exécution. Je trouve qu'il met toujours trop de touches avant de faire la passe. Je trouve que
vraiment, il manque de discipline tactique. Tu me diras, oui, mais on lui donne beaucoup de liberté, mais cette liberté ne va pas dans le sens du collectif. Donc forcément, ça me met... j'hésite un petit peu. Et puis, il y a un autre débat, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est pas Bellingham qui prendrait la place de Thiago Pittarch? Et pour moi, c'est compliqué parce que pour moi, Jude Bellingham, parce que Thiago Pittarch aujourd'hui, il a un rôle de sacrifice. Aujourd'hui, il se sacrifie beaucoup, Thiago Pittarch, alors que c'est un joueur qui est très bon techniquement et qui pourrait avoir un rôle entre guillemets de meneur de jeu, mais qui aujourd'hui est plus dans le sacrifice, plus dans je vais compenser, alors que j'ai du mal à voir aujourd'hui un Bellingham compenser pour avoir des montées de Federico Valverde. Je pense qu'aujourd'hui Bellingham se considère comme un plus grand joueur que Valverde. C'est l'ego, c'est les champions, c'est les stars, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre dans ce rôle-là. Maintenant, si lui, il est prêt à endosser ce rôle entre guillemets de compensateur, ce rôle de sacrifice, pourquoi pas? Mais j'ai vraiment un doute là-dessus. Donc c'est pour ça que je pense qu'Alvaro Arbeloa a un vrai souci. Est-ce que il va mettre Jude Bellingham titulaire alors qu'il sait que son milieu de terrain, Ada, Valverde, Tchouaméni et Pitas est le milieu qui lui a fait remporter la double rencontre face à City? Est-ce que s'il met Bellingham face au Bayern, est-ce qu'il n'y a pas un désaveu? Est-ce que on n'a pas un entraîneur qui va se renier pour justement faire plaisir à des joueurs? C'est ça la question que je me pose, c'est ça qui est très compliqué. Bellingham, il doit aussi prouver, est-ce qu'on le met en concurrence avec Arda Güler? Mais d'un côté, tu peux perdre le joueur anglais parce que il y a les statuts, parce que qu'on le veuille ou non, beaucoup disent oui, mais la méritocratie, etc. On parle de Jude Bellingham, on parle de Kylian Mbappé, on parle de Vinicius. C'est très compliqué de mettre des joueurs de ce standing-là sur le banc. Donc c'est pour ça que je dis que encore une fois, Arbeloa a un énorme souci. Maintenant, moi, je dois me mouiller. Il faut se mouiller. Je pense que à l'instant T, déjà il y a le retour de Bellingham qui va prendre du temps. Est-ce qu'il sera prêt à 100% face au Bayern? Pour moi, tant qu'il n'est pas à 100%, c'est pas lui qui doit jouer. Maintenant, quand il va revenir jouer, quand il sera à 100%, effectivement, je pense que le jeu, le duel, la concurrence sera avec Arda Güler parce que Arda Güler, certains me diront, mais on peut le mettre à la place de Thiago Pittarch. Sauf que là, est-ce qu'on ne déséquilibre pas le milieu de terrain madrilène? Est-ce que là, on n'aurait pas justement un truc trop soft au milieu de terrain? Pourtant, Thiago Pittarch, c'est pas un joueur qui physiquement est extraordinaire. Il gagne pas tous ses duels. Pourtant, défensivement, tu sens qu'il apporte énormément. Et Arda Güler, on l'a déjà vu, très bas sur le terrain, il se fait bouffer par l'intensité, il se fait bouffer par le côté physique, donc ça devient compliqué. Mettre Bellingham dans un rôle de numéro 8 très bas comme Thiago Pittarch, ça pourrait fonctionner, mais ça demanderait beaucoup de discipline tactique. Moi, je pense que si Bellingham vient la tête à l'endroit, qui vient avec une idée de ok, je joue pour le collectif, je mets mes qualités au service du collectif, et d'ailleurs ça le fera briller parce que, attention, Thiago Pittarch, on l'a vu aussi très souvent aller très haut, on a Valverde qui peut compenser lui aussi les montées de Jude Bellingham, ça pourrait fonctionner. Alors moi je partirais avec un milieu à 4, Bellingham, Chouameni, même si je vous l'ai dit, moi j'ai pas envie de faire sortir Thiago Pittarch, mais je me dis, si on a un Bellingham à 100% qui joue, qui met ses qualités au service du collectif, tu pourrais avoir alors un Bellingham qui soit meilleur que Thiago Pittarch dans ce profil-là, et tu aurais un Arda Güler qui soit plus dans le côté meneur de jeu, ce joueur qui est capable de sortir des galettes, qui est capable de lancer en profondeur des Vinicius, des Mbappé, parce que c'est, en fait, on a besoin d'Arda Güler dans ce profil-là, dans le truc de, dans le schéma, dans la tactique, dans le système de lancer nos attaquants. Les Vinicius, les Mbappé, on aura besoin de les lancer. Les Valverde, on aura besoin de les lancer. Et en qualité de passeur, on a le Trent Alexander-Arnold évidemment au poste de latéral droit, mais on aura besoin aussi d'un Arda Güler qui soit capable de donner des bons ballons et d'avoir un Thiago Pittarch en super sub. Sinon, l'autre option, ma deuxième option, c'est malheureusement mettre Arda Güler sur le banc. Ça me fait mal parce qu'il revient plutôt bien, mais bon, il faut de la continuité. On verra notamment le match de ce dimanche à 21h au Bernabéu face à l'Atlético Madrid. D'ailleurs, demain, je vous sors mon 11 idéal du Real Madrid où je vous donne justement mon milieu de terrain, où je vois du coup un Pittarch Tchouaméni qui reste dans le double pivot, parce que Pittarch il a montré par son profil 5 titularisations à la suite, ça, c'est pas anodin, c'est que Alvaro Arbeloa compte énormément sur lui, et si aujourd'hui le Real Madrid va mieux, il y a forcément un peu de Pittarch. Je dis pas que c'est que Pittarch, mais Pittarch joue grandement là-dessus, et du coup tu aurais Valverde à droite, et tu aurais Bellingham à gauche, surtout que Bellingham est un joueur qui aime partir de la gauche, qui aurait cette liberté de pouvoir aussi rentrer dans l'axe en tant que numéro 10, qui serait un peu omniprésent et qui bénéficierait justement de cette liberté plutôt que Valverde. On échangerait un peu la liberté qu'on a eue avec Valverde lors des derniers matchs pour Jude Bellingham, parce que oui, j'adore Valverde, c'est un joueur qui est vraiment bon, qui quand il est libre comme ça, il est très bon, mais je suis désolé.
si on donne autant de liberté à Bellingham et qu'on compense comme on a compensé pour Valverde, je suis désolé, Bellingham il t'apporte beaucoup plus. C'est un joueur qui, attention, j'ai dit que Güler avait une meilleure qualité de passe que Bellingham, mais Bellingham il a aussi une belle qualité de passe, il a une qualité de projection. Balle au pied, il est capable de casser des lignes, de se projeter et offensivement, il est capable d'apporter de la présence, notamment par son jeu de tête qui est très intéressant dans la surface de réparation adverse. Donc voilà, si on a Bellingham à 100%, si on a un joueur qui a retrouvé le 100% de ses moyens, je pense que Bellingham peut être titularisé à la place d'Arda Güler. Maintenant, voilà, ça c'était un débat que je voulais ouvrir. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Et les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à argumenter, c'est le plus important. Vous pouvez me dire que vous préférez voir Arda Güler, que vous préférez voir Thiago Pitarch ou Bellingham, mais je veux des arguments, c'est super important. Vous le savez. Voilà, la petite vidéo touche à sa fin. J'avais hésité à faire cette vidéo, oui ou non, mais je me suis dit, voilà, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en discuter avec la communauté. Vous répondez présent, donc j'ai envie de continuer à faire des vidéos au quotidien tous les jours. Demain, nouvelle vidéo sur mon 11 idéal du Real Madrid face à l'Atlético Madrid. N'hésitez pas à bombarder de likes cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça me boosterait notamment dans l'algorithme. En parlant de booster, si vous êtes sur tablette ou smartphone, n'hésitez pas à booster la vidéo comme d'habitude, ça aide énormément. Me dire en commentaire quel est pour vous le joueur qui doit jouer et quel est surtout votre milieu de terrain et votre animation, super important. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, l'objectif c'est les 20 000 abonnés et mettre la cloche de notification pour ne rien rater. Et enfin, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans la mer.